Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir. Que sait-on d'abord de cet appel entre Xi Jinping et Vladimir Poutine? Eh bien, il a eu lieu hier, en fait, à l'occasion du 69e anniversaire de Xi Jinping. Ce sont les communiqués officiels russes et chinois qui nous donnent la teneur des échanges. Alors, on savait que la Chine refusait de parler d'invasion, refusait de parler de guerre. On savait qu'elle ne s'associait pas aux sanctions économiques. Mais cette fois-ci, le président chinois enfonce le clou. Il y a deux mots importants à retenir. La Chine manifeste son appui à la Russie sur les questions de souveraineté et de sécurité. Voilà les deux termes. Et Moscou qui ajoute de son côté, le président chinois a souligné la légitimité des actions de la Russie pour protéger les intérêts nationaux fondamentaux face aux défis à sa sécurité créés par des forces extérieures. La Russie a donc reçu de la Chine une bénédiction pour son intervention en Ukraine. Voilà, et au-delà, c'est un axe chino-russe, sino-russe, sur lesquels je veux vraiment vous entendre. Mais d'abord, trois questions simples que vous qui nous regardez, vous posez sans doute. Cet axe sino-russe contre l'Occident, d'abord, est-ce que ça veut dire un axe militaire? Est-ce que c'est une alliance militaire? La réponse est non. La Chine n'a pas envoyé d'armes, par exemple, à la Russie. Pour autant, faut-il exclure une alliance à l'avenir? Non, parce que cette question va être développée. L'idée de Xi Jinping, notamment, c'est de développer des relations militaires. Et de fait, il y a déjà une coopération avec des exercices militaires conjoints. En 20 ans, la Chine et la Russie en ont coordonné 28. Le dernier remonte à août 2021 dans le nord-ouest de la Chine et il concernait pas moins de 10 000 soldats. L'annexion de la Crimée en 2014 n'a pas du tout remis en cause cette coopération entre les deux pays. Faut-il y voir un axe stratégique? Oui, là pour le coup, clairement oui. Et cette stratégie a pour ciment un objectif commun, s'opposer, la Russie et la Chine d'un côté, aux États-Unis de l'autre, s'opposer au modèle occidental plus largement, qu'elles jugent décadent. La Chine et la Russie sont convaincus que leurs modèles autoritaires sont supérieurs au modèle occidental. Et sur ce point, Xi Jinping a appelé hier Vladimir Poutine à une coordination stratégique plus étroite. Derrière ces mots, il y a le cas de Taïwan. De la même façon que la Russie a envahi l'Ukraine, la Chine revendique ce territoire insulaire, un peu plus grand encore que la Belgique. La Chine multiplie les manœuvres militaires aux alentours de Taïwan. Comme la Russie, elle s'appuie sur un soi-disant récit historique pour réclamer ce territoire-là. Et de fait, la Chine s'est assurée de la bienveillance russe si jamais elle agissait un jour à Taïwan. Oui, d'un mot, il faut rappeler, pour ceux qui connaissent mal la région, que Taïwan officiellement fait partie de la Chine, fait toujours partie de la Chine, mais a développé, c'est une longue histoire, une forme d'autonomie très poussée qui fait qu'aujourd'hui c'est une démocratie, et une démocratie exemplaire en Asie. Et bien entendu, pour la Chine, c'est une provocation. Donc ramener Taïwan dans le rang, réunifier réellement Taïwan avec la Chine, c'est une ambition de Xi Jinping. Est-ce que ça passe par une opération militaire? De toute évidence, en tout cas, elle n'est pas complètement exclue. Et là aussi, c'est un grand danger pour le monde, parce que les États-Unis ont dit récemment que si cette opération militaire se déroulait, ils interviendraient. Faut-il y voir enfin un axe économique? Oui, Baptiste. et une alliance de plus en plus forte sur ce point-là. La Chine a besoin des matières premières russes, le charbon, le pétrole, le gaz, mais aussi les produits agricoles comme le blé. La Russie a besoin des produits chinois, par exemple les semi-conducteurs, mais aussi des téléphones portables et puis des voitures. Notez d'ailleurs que la Chine achète plus à la Russie que la Russie n'achète à la Chine, ce qui est assez rare pour être souligné. Le symbole éclatant de cette coopération, c'est ce pont-là, inauguré vendredi dernier avec Fast, long d'1 kilomètre. C'est le premier pont qui relie la Chine à la Russie. Le nom du fleuve qui l'enjambe, c'est le fleuve Amour. Le message est donc clair et il faut rappeler que ces deux pays partagent une frontière commune de 4250 kilomètres. Merci Baptiste. Alors moi,